Bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir invité un monsieur, un ami à moi, un grand ami à moi, qui va nous parler un peu. Nous allons discuter sur sa vie, ce qu'il a fait avec la langue française et tout ça. Et donc, j'espère que cette interview va motiver parmi vous, peut-être ceux qui apprennent le français seront motivés par cette vidéo, de bien savoir que avec la langue, on pourrait beaucoup faire. Donc, bienvenue et bonne écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jules. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous allez parler, oui, je sais, ce n'est pas votre habitude de parler à haute voix, mais bon, voilà. D'accord. Vous allez peut-être commencer par vous présenter. D'accord. Oui. À l'assistance ou à vous? Bon. Vous vous présentez à tous. D'accord. À nous tous, oui. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Eric Opon. Mes amis m'appellent homme de grande taille. Je suis très noir, très beau. Mais hors cela, je suis professionnel en langue française. Je fais la traduction, l'interprétation et je suis enseignant de français. Ah, super. Donc, j'ai entendu que vous faites beaucoup de choses avec la langue. Bon, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire votre parcours dans l'apprentissage de cette langue? D'accord. Ouais. J'ai commencé à apprendre le français à l'école secondaire. Oui, je vais vous rappeler encore de parler un peu à haute voix. J'ai commencé à apprendre le français à l'école secondaire. Oui. J'ai poursuivi jusqu'à l'année terminale où j'ai poursuivi mes études finalistes. J'ai réussi. Après la réussite, j'ai décidé de le poursuivre à l'université. J'étais appelé à l'université Kenyatta pour poursuivre une licence en pédagogie, spécialité français-histoire. J'ai poursuivi ma licence. À l'achèvement, j'ai été diplômé. Et au moment où j'ai reçu mon diplôme, j'ai été appelé à travailler non seulement dans une école, mais aussi dans une société médiatique qui est la BBC. J'ai été appelé pour traduire les actualités du français vers l'anglais. Et j'ai fait ce métier de 2014 jusqu'au début de cette année. J'ai fini mon contrat avec BBC au mois de mai 2021. Actuellement, j'ai ma propre boîte qui s'appelle Sight Language Solutions, où nous offrons les cours privés aux institutions et aux individus qui s'intéressent. Et nous offrons aussi les services de traduction et de l'interprétation, ainsi que l'édition. Je dois ajouter aussi que j'ai eu à travailler avec une société kenyane, Longhorn Publishers, qui a ouvert ses portes au Sénégal en 2017. C'était un contrat à court terme. J'étais basé à Dakar pendant 2 mois, de juin à août 2017. Et une fois que j'étais là, je coordonnais le projet de Longhorn Publishers dans ce pays où ils mettaient en place leur propre antenne. Voilà un peu mon parcours avec cette langue pour le moment. Super, là vous nous avez en fait parlé de beaucoup de choses que vous avez fait avec la langue française. Donc si je pourrais justement me pousser en arrière, vous avez parlé de votre école où vous avez commencé, c'était l'école secondaire? Oui. Et c'était quelle école? Est-ce que vous êtes fier de l'école puisque vous ne l'avez pas mentionné? Hey. J'adore mon école. Oui. Et le professeur d'ailleurs qui vous a enseigné? Je vous dirais que j'adore mon école. Oui. C'est Menengai High School qui se trouve à Nakuru, Oui, à Nakuru, oui. tout près de centre-ville. Et j'ai eu à être enseigné avec 2 professeurs. Monsieur Patrick Opondo, qui a marqué les esprits à l'école. Il était un grand enseignant. Et la dame qui m'a beaucoup inspiré à poursuivre cette langue au niveau supérieur, Madame Rispa Otieno. Celle qui m'a beaucoup inspiré,
C'est elle qui m'a orienté à mieux comprendre cette langue, à prononcer bien les mots, à acquérir les vocabulaires. Elle m'inspirait, elle m'encourageait, elle me donnait toujours la motivation de pousser et de devenir meilleur. Et bon, si je pourrais vous demander, quand vous étudiez la langue, quand vous commencez à prendre des cours de langue, est-ce que vous aviez peut-être des projets que vous allez pouvoir utiliser cette langue dans l'avenir? À vrai dire, non. Je ne savais pas même où j'allais avec cette langue. Ah oui. Au début, c'était pour m'amuser. Ça sentait bien, je m'amusais en parlant cette nouvelle langue, c'était bien de prononcer des nouveaux mots. Je m'habituais déjà à l'anglais, je croyais que mon niveau était assez bon. Mais avoir une nouvelle langue près de vous, vous ne connaissez aucun mot, vous ne prononcez rien, vous ne savez rien dans cette langue. Et puis vous avez quelqu'un qui vous oriente sur cette langue. C'était une expérience, personne ne peut vous le donner. C'était très enrichissante, pas seulement à moi, mais aussi à ce que je suis devenu par après, qui est un expert, un professionnel qui se sert de cette langue pour gagner sa vie et acquérir de nouvelles expériences. Monsieur Eric, en vous entendant, on dirait que c'est vraiment facile les étapes que vous avez passées dans la vie jusqu'à là où vous êtes, que vous l'avez fait sans difficulté. Est-ce que c'est vrai si nous disons ça? Non. Ah bon? Il y a certes les difficultés. J'ai vécu beaucoup. J'ai subi des obstacles et des moments durs. Parle-nous-en. D'abord, comprendre la grammaire, c'est du temps. C'est une tâche ardue. Il faut du travail. J'ai dû mettre beaucoup plus d'efforts. D'abord, j'étais le seul dans ma famille à avoir poursuivi le français à l'école. Ayant poursuivi le français jusqu'au niveau supérieur, ça ne plaisait pas à mon père. Mon père me considérait beaucoup plus scientifique dans les carrières dites traditionnelles. Avocat, médecin, pharmacien, ingénieur. Pour vous dire vrai, j'étais nul en maths. J'étais nul en maths. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes ici. J'avais une facilité, une aise à maîtriser les langues. Je m'intéressais beaucoup à parler aux gens. À un moment donné, j'ai eu une épiphanie que j'aimerais travailler avec les langues. Ayant maîtrisé le swahili, qui est la langue nationale que j'adore, et ayant aussi compris l'anglais que j'utilise et qui me sert utilement, je me suis dit, pourquoi pas le français? À l'école, tout le monde me connaissait parce que j'aimais le français. Les autres matières, il y avait des experts, mais quand il s'agissait du français... C'était toi, c'était vous plutôt. C'était moi. Une fois que j'ai eu mes résultats de l'examen KCSE, comme on l'appelle, j'ai eu la bonne note. J'ai eu la note la plus élevée en la matière. Et j'ai décidé que j'allais poursuivre à l'université. Comme vous l'avez dit. Oui. Donc, et avec l'association, vous avez dit que vous avez eu une société à vous? C'est une société ou c'est une association? C'est une compagnie linguistique. Ah, c'est une compagnie linguistique. Et c'est une société à moi. Ah, ok. Je suis actionnaire principal. Oui. Et j'ai des partenaires avec lesquels je travaille. Eux aussi, ils contribuent dans différentes sections de cette compagnie. Nous offrons les cours, comme j'ai dit, et nous faisons aussi la traduction des documents et l'interprétation de conférences. Lorsqu'il y a des grands ateliers, lorsqu'il y a les lancements de rapports, lorsqu'il y a les discussions de haut niveau, les discussions bilatérales ou multilatérales, et il y a les participants francophones et anglophones. Nous sommes invités pour offrir les services d'interprétariat simultané. Et je voulais justement savoir si, est-ce que vous formez, si vous formez des gens, bon, comment on dirait, des jeunes professionnels qui aimeraient peut-être s'orienter vers la traduction
vers l'interprétation. Est-ce que vous avez cette porte-là? Il y a cette porte ouverte, il y a cette porte d'entrée. Moi, je crois en mentorat. Faire le mentorat, être mentor pour un jeune ou une jeune, quelque part, qui souhaiterait se lancer dans ce métier. Ce n'est pas un métier facile. Ouais. Il faut faire un grand effort. Ouais. Ça exige la patience et ça exige aussi la rigueur du travail parce qu'il faut raffiner la langue. Dans certaines situations qui sont très stressantes, il faut avoir la tête froide. Il faut avoir le sang-froid et être calme. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il y a les gens qui sont motivés beaucoup plus par le côté financier parce que la rémunération est assez motivante quand même. C'est assez douce. Hey. Dans certaines situations, la motivation financière ou les incitations financières sont très élevées. Les gens sont motivés par l'argent et non le travail. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le problème survient. Et pour celles et ceux qui tiennent, pour celles et ceux qui sont curieux, ils apprennent. La traduction, c'est beaucoup plus facile parce que c'est quelque chose que vous pouvez lire et consulter les documents de référence. Il y a les dictionnaires, il y a les sites de terminologie comme le site des Nations Unies, UNTerm. Il y a les dictionnaires en ligne, de très bonnes ressources. Donc là, les gens peuvent facilement s'intégrer. Mais lorsqu'il s'agit des métiers comme l'interprétariat ou la transcription, où il faut agir vite, en temps réel, ça exige beaucoup plus d'efforts. Ah, ok. Il y a les gens que nous avons formés et on travaille avec eux. Okay. Nous collaborons avec les gens, expérimentés ou nouveaux. Si vous démontrez que vous avez la capacité, vous avez la langue, et vous avez la motivation requise. Oui, puisque c'est ça qui compte le plus. Nous vous donnerons l'occasion de nous démontrer ce que vous avez. Ok. Ça, c'est le 1. Oui. Le 2, c'est que moi aussi, je ne me suis pas intégré directement. Ah oui. J'ai eu l'aide, bien sûr, de ceux qui ont cru en moi, notamment mon professeur d'université, qui m'a donné un coup de main. Vous pouvez peut-être donner son nom ici pour comme ça, si jamais il visionnera cette vidéo, et il saura. Il s'appelle Dr Vincent Ouere. Ah, ok. Il est professeur de français à l'université Kenyatta. Oui. Il a eu un contrat avec la société médiatique BBC. C'est lui qui m'a pris, c'est lui qui m'a élevé, professionnellement parlant. Quand je suis entré dans la classe active, c'est lui qui m'a aidé à lancer mes premiers pas dans ce métier. D'abord, j'ai commencé avec les petites traductions et puis il m'a donné les courtes capsules vidéo et audio que je pouvais entendre et transcrire, écrire ce que j'entendais en anglais. C'était des capsules vidéo françaises. Et par là, je pourrais dire que c'était la formation. C'était mon baptême de feu. Heureusement, le feu n'était pas très fort, donc je n'ai pas brûlé. Oui, ça m'a raffiné. Ok, super. En fait, vous venez de donner vraiment une motivation pour les étudiants qui apprennent cette langue dans des écoles secondaires et même des écoles primaires et les universités kenyanes. Puisque normalement, on entend dire que bon, avec le français, on finira par devenir professeur de français. Il n'y a rien d'autre qu'on pourrait faire avec la langue. Déjà, vous venez d'en parler. Et je ne sais pas si vous pourriez avoir d'autres... comment je dirais, d'autres conseils par rapport aux professions qu'on pourrait avoir avec la langue? Il y a beaucoup de métiers et de professions que nous pouvons exercer. Je suis enseignant de formation, ça c'est mon choix. J'aime donner cours, j'aime interagir avec les étudiants. Mais n'oubliez pas, dans la région d'Afrique de l'Est,
Et ici à Nairobi où nous siégeons, il y a plus de 200 compagnies françaises. 200 et plus. Dans toute industrie. Ok. Allant de l'énergie, du transport, de l'économie numérique, les banques. Nous avons toutes ces sociétés implantées au Kenya et partout en Afrique de l'Est. Donc vous pouvez faire la comptabilité avec le français et intégrer une de ces sociétés. Vous pouvez aller travailler à Total ou à Rubis Énergie, ou vous pouvez travailler à Société Générale, Saint-Gobain. Il y en a de nombreuses entreprises françaises qui sont implantées ici, et ça depuis des années. Et de nombreux autres vont s'installer. Bien sûr. Vu que nous avons de très bonnes relations avec la France. Et les autres pays francophones même. Et les autres pays francophones aussi, qui dépendent grandement aussi de la puissance française. Nous allons beaucoup évoluer si nous ouvrons nos yeux et disons à nos étudiants et à celles et ceux qui nous demandent ce qu'ils doivent faire avec cette langue, qu'il y a toute opportunité. J'ai un ami qui est ingénieur, je crois que vous le connaissez déjà. Vous connaissez Nicolas Mudoka. Ok, oui, Nicolas Mudoka, oui. L'ancien président de Club RFI. Nicolas est ingénieur de formation, ingénieur logiciel. Nicolas a un contrat avec une société ivoirienne. Ce n'est pas seulement parce qu'il est ingénieur qu'il a eu ce contrat, c'est parce qu'il est ingénieur qui parle français. Donc un ingénieur qui parle français. Ah, bien sûr. J'ai un ami qui fait la statistique et il parle français. Il poursuit ses études en statistique parce qu'il est expert en mathématiques. Il peut être statisticien ou toutes sortes de choses qu'il voudrait faire avec ses compétences. Tout métier a la possibilité d'évoluer avec le français. Et la chose la plus importante, c'est que vous ne pouvez pas seulement exercer votre métier au Kenya, mais il y a 21, je dis 21 pays africains où le français est utilisé soit comme langue officielle ou langue seconde en Afrique. En Afrique, oui. Ah, ok. Merci. Donc l'Afrique est le berceau du français. Oui. Ce n'est plus la France. Et donc, d'ailleurs, bon, c'est une des raisons pourquoi nous devons vraiment apprendre cette langue, n'est-ce pas? Oui. Ça ouvre les portes. Oui. Mon autre prof d'université, Laurent, aimait dire, quand on était en classe, mes chers étudiants, ne vous fatiguez pas quand je vous dis. Ce français que nous vous enseignons, ça ouvre les portes, parfois fermées aux autres. Ça ouvre les portes, parfois fermées aux autres. Je tiens ces mots à cœur jusqu'à ce jour, parce que ça m'a ouvert les portes. Étant quelqu'un qui aime voyager, j'ai eu l'occasion de travailler et de visiter 6 pays africains à cause de cette langue. Et chaque fois, j'ai des amis enseignants qui me demandent « Est-ce que vous êtes au pays ?» Parce que je ne vous vois pas. Je suis souvent au pays. Oui. C'est que maintenant, nous sommes dans l'ère de Covid-19. Il n'y a pas trop de voyages. Oui. Mais avant Covid-19, on voyageait fréquemment. Et si je pourrais vous demander, mon frère Opon, de regarder droit dans cette caméra et de parler aux étudiants, étudiantes qui vous écoutent, que vous leur donnez un mot, vous leur donnez un mot de conseil, un mot d'encouragement, de continuer à apprendre la langue, qu'est-ce que vous allez leur dire? Chers étudiants, étudiantes, le français ouvre les portes parfois fermées aux autres. J'en suis témoin, vivant. Cette langue, vous allez avoir les découragements de toutes parts. J'en ai aussi vécu ces expériences. On m'a dit de poursuivre
une autre carrière. On m'a dit de poursuivre des autres métiers, mais moi j'étais têtu. Pourquoi? J'aimais cette langue. Et cet amour de la langue française, ça m'a aidé à beaucoup faire dans ma vie. Avec cette langue et dans l'interprétation et la traduction que j'aime beaucoup, j'ai travaillé pour beaucoup d'organisations en Afrique et même aux États-Unis. Je n'ai jamais imaginé travailler pour une organisation internationale aux États-Unis, mais à cause du français, à cause de la détermination que j'ai, je suis arrivé à le faire. N'abandonnez pas, ne perdez pas de vue, ne perdez pas cet espoir. Le français, comme mon prof Laurent a toujours dit, ouvre les portes fermées aux autres. C'est la même phrase que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Ça devait être votre philosophie quotidienne. Le français ouvre les portes, parfois fermées aux autres. Ça m'a ouvert les portes. Ça vous ouvrira aussi les portes si vous en croyez et vous y travaillez fortement. Et je suis là pour vous encourager. Nous sommes tous là. Merci. Merci beaucoup pour ces mots. Et j'adore en fait votre éloquence, mon frère. Vous parlez, vous êtes un bon orateur, je dirais. Merci beaucoup. Et pour vous les auditeurs, merci d'avoir bien visionné la vidéo. Je vous demande s'il vous plaît, pour avoir d'autres vidéos et pour être signalé, à chaque instant que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne, veuillez activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir des notifications. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et au revoir. Vous pouvez dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir et au revoir, à la prochaine. chers amis.